Je m'appelle Caroline, j'ai 36 ans et une vie bien remplie. Je vais à la rencontre de femmes au parcours inspirant qui sont également mères afin de savoir comment elles trouvent leur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Bienvenue dans le podcast Inspirante. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Julie Desnoulets qui a une vie professionnelle bien remplie et plein de projets en tête. Elle est également la maman de 2 enfants. Je vous laisse découvrir son parcours et les belles valeurs qu'elle souhaite nous transmettre. Bonne écoute. Bonjour Julie. Merci. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je tenais à dire qu'on s'était déjà rencontrés dans le cadre de mon autre podcast Cunu où tu nous parlais de ta passion pour les algues et de tous leurs bienfaits. Ouais. Et quand je t'ai parlé d'un podcast plus sur ta vie pro et ta vie de maman, tout de suite tu as été vraiment assez réjouie et j'ai vu en tout cas une petite étincelle dans tes yeux. Donc je suis vraiment ravie de te faire participer aussi à ce podcast-là. Merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc, je suis Julie Desnoulets, j'ai 45 ans, je suis originaire de Lille, j'habite à Annecy, je vends des algues et j'ouvre des restos aux algues. Ouais. Et j'ai 2 enfants, Cerise qui a 17 ans et Gaspard qui a 13 ans. Ok, super. Eh ben, on va pouvoir détailler un petit peu tout ça. Déjà sur la partie pro, alors est-ce que quand tu étais jeune, tu savais ce que tu voulais faire ou qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite peut-être ? On a des fois des rêves. Alors quand j'étais petite, je voulais être archéologue ou vétérinaire en Afrique. D'accord, ok. Quand même un truc autour des voyages. Ah oui, toujours. Ouais. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu as fait comme études alors ? J'ai fait des études de développement durable. C'est une école qui s'appelle 3A à Lyon. Ok, ça marche. Et c'était pour te destiner à quoi cette école ? Je voulais faire au départ de l'humanitaire, essayer de trouver comment aider les gens. J'étais un petit peu rebelle et en colère, et donc j'avais très envie de sauver le monde, alors qu'on ne sauve pas du tout le monde. J'ai bien compris. En revanche, on peut apporter des solutions, oui, ça j'ai compris aussi. C'est déjà pas mal. et voilà, j'avais très envie d'apprendre, de savoir comment fonctionnait le monde et ses dysfonctionnements. D'accord. Et essayer d'apporter quelque chose de durable. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait après ça ? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, tu as eu un peu 1000 vies. J'ai fait pas mal de choses. J'ai d'abord travaillé sur des projets d'éco-développement, de développement durable. Et après, donc ça, c'était un peu partout. Sur la planète. J'ai pas non plus fait 3 fois le tour de la planète, hein. Mais voilà, mes projets étaient à l'étranger. Et après, j'étais souvent malade. Et donc, j'avais vraiment besoin de rentrer. Et je suis rentrée à Annecy. Et voilà, après, j'ai fait différents métiers. J'ai eu un resto, j'étais photographe et vidéaste. Je suis toujours d'ailleurs un petit peu, parce que je pense que quand on commence à faire ça, on l'est toujours un petit peu. Donc, j'essaye d'associer encore ça, cette carte aux algues. Je trouve que ça se marie très bien d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué parfois au fil des rencontres à faire des voyages assez incroyables qui m'ont beaucoup nourrie, comme le Népal où j'ai fait un documentaire sur la culture Bon et sur un lama à Pasang. Grâce à une amie qui m'a emmenée faire ça. Donc ça c'était passionnant, ça a vraiment changé mon regard sur la vie et ma façon d'être. Vraiment. Je suis partie au Venezuela pour essayer de créer une marque de pâte à modeler avec une amie de mon papa. Non, en fait, je pense que je suis ouverte aux opportunités et j'adore les saisir. Parce qu'il y a toujours, en général, des super expériences à la clé. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on t'écoute, oui, ça semble assez fou tout ce que tu as pu faire, de passer d'un resto à vouloir créer une marque de pâte à modeler. Oui, c'est pas très stable, cette histoire. Mais bon, non, mais c'est comme ça. Intéressant. Bah oui. Et comment, par exemple, le restaurant, est-ce qu'à un moment, t'étais passionnée de cuisine et tu t'es dit je vais me lancer, ou est-ce que pareil c'est une opportunité que tu as eue ? Le premier ? Ouais. Oui, c'est une opportunité que j'ai eue. J'ai toujours adoré rassembler les gens autour de l'alimentation. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près correct. C'était de la nourriture à emporter. Donc là-haut dans les montagnes. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai fait une fausse couche. Et donc, clairement, on m'a dit soit tu continues et
tu n'auras pas d'enfant, soit tu arrêtes. Et là, j'ai 2 enfants. Donc ça marche. Je crois que j'ai fait le bon choix. Voilà, oui, c'est sûr. On reviendra peut-être sur ça après. Je me demandais, est-ce que y a eu des moments difficiles quand même pour toi, de doute? Parce que là, quand on t'écoute, on a l'impression que t'es passé d'un métier à un autre et que ça a été facile et évident. Mais est-ce qu'il y a quand même des fois où tu t'es posé plus de questions que d'autres? Alors, bien sûr, il y a toujours des questions, mais... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais en fait, j'ai pas très peur. Je crois que j'ai assez confiance et j'ai eu la chance de souvent être entourée de personnes qui ont cru en moi et qui m'ont soutenue. Ok. Voilà. Ouais, donc, comme mon ex-compagnon, il a toujours été là pour soutenir mes voyages, mes aventures un peu folles, des amis qui ont été là ou des personnes plus dans le professionnel. Donc, ça m'a permis d'y aller en confiance. Ouais, ok. Oui, on en parlait un peu juste avant d'enregistrer. C'est qu'aujourd'hui, donc, en effet, tu vends des algues. Tu as ouvert un premier restaurant à Lille alors que tu vis à Annecy. Oui. Et ton partenaire dans ce projet vient aussi d'Annecy. Donc, je te disais qu'en effet, tu as un peu cette capacité à emmener avec toi les gens, quoi, finalement. J'ai l'impression de développer des projets qui parlent aux gens, qui donnent un peu du sens. Et je crois qu'on est en quête de sens. Ouais. En tout cas, pour ceux qui répondent à l'appel. Et alors, franchement, ils sont super chouettes. Comme Nico, mon associé, qui est incroyable parce qu'il me suit dans mes histoires. Et merci aussi à toute sa famille qui suit aussi par la même occasion. Parce que... j'ai l'impression d'être animée par... de ressentir les choses. Je ne sais pas tellement comment expliquer ça, mais d'avoir un flair ou une intuition que j'essaye d'écouter le mieux possible et qui me dit, ça, c'est bien. Le petit souci, parfois, quand on te dit, ça, c'est bien par rapport à ma conception du monde et ce que j'en ai vu, et aussi aux urgences. Et c'est pour ça que je crée des projets qui, je pense, sont en réponse à ces urgences. Tout le monde sait qu'il y a des choses à changer et... tout le monde n'a pas forcément le moyen d'y aller. Et je crois que je suis cette petite capsule qui fait la liaison, la transition entre, on a un constat, on a envie d'offrir quelque chose de chouette. Et moi, j'essaye de mettre les deux ensemble. Ok. Je crois que c'est ça. En te parlant, c'est ce qui me vient. Ouais, mais c'est très chouette. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, mais c'est très chouette. Et peut-être qu'on peut dire un petit mot sur ton projet actuel, vu que tu as juste dit que tu vendais des algues, qu'on a un peu parlé de ton restaurant, mais peut-être que tu peux parler quand même un petit peu de ça aussi. Ok, donc on a ouvert un restaurant aux algues qui s'appelle Epken Store, au Decathlon Campus, donc qui est le siège de Decathlon. Donc ça fait 5 mois maintenant, où on propose une alimentation maison. Tout est fait sur place. Bien-être et santé par rapport aussi à l'intégration d'algues plus ou moins importantes dans les plats, mais tous les plats sont à base d'algues. Okay. On a aussi un gros travail sur justement l'impact écologique de notre restaurant, parce que je pense que quand on est restaurateur, on a une responsabilité. Donc on essaye de travailler sur des emballages vraiment compostables, plus de durable, du verre, etc. Okay. Donc j'essaye d'aller au bout du projet. Je trouve ça intéressant de proposer une alternative un peu durable et bonne pour tout le monde, autant la santé que la planète. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ok, toujours dans cette envie en tout cas de donner du sens à ce que tu fais et à notre monde. Absolument. Ouais. Et tu vois, ce qui est génial, c'est qu'ici à Campus, donc il y a un chef, Fred, et une responsable, Clara, et Luna aussi, tous les 3 qui travaillent là. Et c'est des gens extraordinaires. On a réussi à monter une équipe... je pense que ça se ressent aussi dans la façon de manager et que les gens ont envie, une fois qu'ils rentrent dedans, de s'investir. Enfin, moi, je suis toujours épatée et admirative de leur fidélité quelque part et de leur comme ils sont engagés de leur engagement pour c'est ça, parce que c'est la même équipe depuis le début du projet finalement. Pour l'instant personne n'est parti, donc oui, c'est plutôt chouette tout va bien. C'est plutôt chouette de voir que ça fonctionne bien dans l'équipe en elle-même. Et puis tu me disais aussi que tu étais plutôt contente parce que même au niveau des clients, finalement c'est les mêmes personnes qui reviennent manger. Enfin, en tout cas, vous revoyez quelques personnes. Oui, pas quelques, beaucoup de personnes. Okay. C'est vraiment on fidélise bien les clients. Ok.
Super. En tout cas, c'est un beau projet et je te souhaite en effet que ça se répande un petit peu ailleurs, que ça Merci. sorte peut-être de l'île à un moment. Oui. Écoute, on va passer à la partie un peu plus sur ta vie de maman. Donc, tu nous as raconté que tu avais 2 enfants. Est-ce que quand tu étais jeune, tu voulais des enfants ? Oui. J'ai toujours voulu des enfants. J'en voulais 4. Nous, on est 4 frères et sœurs. J'ai toujours voulu avoir 4 enfants. Et après, je suis tombée enceinte. Quand j'ai réussi à tomber enceinte, parce que voilà, j'ai fait plusieurs fausses couches. Bon, clairement, je crois que mon corps n'est pas super fan de la grossesse. Donc, 2, c'est super. D'accord. Très bien. Parce que ça a été des grossesses difficiles. Enfin, tu l'as mal vécu ou... Alors, j'ai pas mal vécu dans ma tête parce que j'étais hyper épanouie d'être enceinte, mais c'est vraiment mon corps qui était pas super rapide. D'accord, du changement. Ah ouais, non, j'ai pris 27 kilos pour ma fille, 30 kilos pour mon fils. J'étais hospitalisée pour Gaspard. J'avais une hypersialorée, je bavais comme un petit cochon. Enfin bon, c'était vraiment pas très sympa. Non, en effet, heureusement que ça allait bien psychologiquement, j'imagine, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, tu nous as un petit peu parlé, en effet, de ces difficultés, mais à quel moment, oui, vraiment, tu t'es dit que tu voulais des enfants ? C'est parce qu'on t'a dit que c'était maintenant ou jamais, finalement, avec ta santé ou... Non, pas du tout. C'est parce que, pour moi, le papa était le papa parfait. Et donc, je pense que c'était le moment. On vivait une vie dans les montagnes de Haïti, dans un chalet près des pistes. Et pour moi, c'était parfait. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as eu peur peut-être que ça te freine dans tout ce que tu pouvais entreprendre ? J'imagine que tu avais déjà eu plusieurs métiers avant et que c'était dans ta continuité ou... Non. Ou tu n'as jamais eu ce genre de peur ? Non, jamais. Ok, ça marche. Et ça, même par la suite, ça t'a pas freiné dans des projets que tu as voulu développer finalement ? Si, physiquement. Ok. C'est juste par rapport au corps qui n'a pas toujours suivi. Ouais. Donc ça m'a freinée pour ça. Après, il y a quand même une réalité, c'est que nous, on avait fait le choix d'élever nos enfants. Donc, avec un rythme de saison, parce que la montagne, c'est quand même très saisonnier, où le papa, il travaillait tous les jours. Donc... moi, j'avais pas très envie non plus de laisser mes enfants... Enfin, je les laissais, bien sûr, parce que je travaillais, mais j'étais le plus présente possible. Ok, ça marche. Donc, il y a quand même eu un moment peut-être où tu as moins pu partir à l'autre bout de la planète. Oui. Je suis pas tout le temps partie aux 4 coins de la planète. J'ai aussi travaillé tout à fait en local. J'allais en luge ou en ski au travail. Hein, donc, trop bien. Ça, c'était aussi des choix quand les enfants étaient petits et c'était avec plaisir. Et qu'est-ce que ça a changé en toi, la maternité ? Est-ce que ça a changé des choses déjà personnellement ? Bien sûr. Pour moi, c'est la découverte de l'amour inconditionnel. C'est vraiment un amour illimité, quoi que fassent tes enfants. Et ça a changé en moi une attention perpétuelle à tout. Et je pense que ça a encore plus développé mon attention au vivant. Ok. Ouais, t'as l'impression qu'il y a un lien entre ton envie que les choses aient du sens et de faire évoluer dans le bon sens la planète. Oui, parce que c'est vrai qu'ils évoluent là dans un monde qui est pas super fun, je trouve, où les perspectives sont un peu dramatiques. Donc ma fille, je trouve, est assez positive quand même. Ça va, mais mon fils, pas du tout. Ok, ouais, tu ressens vraiment... Ouais, c'est complètement dramatique. En plus, ils ont des accès à l'information. Tu peux mettre tout ce que tu veux, ils vont quand même avoir accès. Enfin, je veux dire, faut pas être à côté de la plaque et dire non, il a pas de téléphone à 13 ans. Enfin, c'est irréel. Il aura toujours un accès ailleurs, j'imagine. Complètement, à l'école, etc. Et donc, lui, même si on source les sources d'informations... Si on vérifie et tout, c'est quand même des messages qui sont pas hyper optimistes. Ouais, c'est sûr. Et tu arrives du coup à lui insuffler quelque chose de plus positif. J'essaye. Okay. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être facile dans le monde actuel, je l'entends bien. Et est-ce que la maternité, elle a changé quelque chose dans ton rapport au travail ? Oui. Oui, tu pars plus 3 mois comme ça. En tout cas, moi, je le fais plus. La première fois que je suis repartie à l'étranger, je suis partie au Venezuela et Cerise avait 2 ans. Ah oui, elle était quand même petite encore. Et je suis partie 12 jours. Et c'est marrant parce que quand tu pars, donc outre toute l'organisation à gérer, etc., moi, je me mets dans un truc où j'ai l'impression que mon cerveau switch. Je me dis, ils sont en sécurité, tout va bien. Et
bien sûr que j'y pense, mais je fais ce que j'ai à faire, tu vois, sans penser tout le temps, est-ce qu'ils sont bien, non, si t'as des gens de confiance autour qui gèrent, bah voilà. Donc ça pour le départ en vacances, mais c'était plutôt par rapport au timing, à la durée. Ok. Où là, tu privilégies de travailler sur place. Et puis, t'essayes... moi, j'aime bien être quand même à la sortie de l'école. Ok, ouais. J'ai toujours bien aimé ça. Ouais. Ça marche. Donc oui, en effet, c'est un peu moins compatible avec des longs voyages, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que toi, tu arrives à te détacher quand même un petit peu. Quand je suis dans ma... quand t'es dans ta bulle, je suis complètement dans ma bulle. Ça marche. Et comment tu te trouves justement ton équilibre entre vie pro, vie perso, même aujourd'hui, par exemple, tu vis à Annecy, mais tu viens quand même à Lille régulièrement pour ton projet, tu bouges pas mal, même si tes enfants sont grands maintenant, mais faut quand même trouver cet équilibre qui doit être un peu délicat des fois. Vie pro, vie perso, tu veux dire ? Vie pro, vie perso, ouais. Je pense que c'est bien mélangé. Je pense que c'est bien mélangé. Après, j'ai quand même eu beaucoup de stress avec tout ce que j'ai vécu, et puis aussi la séparation. Voilà, tu changes de vie, tu fais des choix importants pour toi, et tu apprends à t'écouter. Donc en fait, tu t'écoutes à chaque moment, que ce soit pro ou perso. Et ce que je préserve vraiment, c'est la méditation du matin, la respiration, avoir des soins régulièrement. Que ce soit de la chiropraxie ou du massage ou quand je peux, parce que tout ça, ça coûte aussi de l'argent quand même. Mais bon, aller au lac, moi j'ai la chance d'habiter au lac, donc d'aller me baigner au lac, ça va, c'est gratuit. De privilégier ma santé aussi dans le sens une alimentation saine. Et puis nous, chez nous, donc j'habite en coloc avec une copine, et l'alimentation, c'est sacré si tu veux. Donc ça, c'est vraiment très... Ça nourrit vraiment mon côté, le côté perso. Et après, pro, c'est quand même mélangé. Ouais. Parce que j'aime tellement ce que je fais. Et même avec les enfants, est-ce que tes enfants mangent des algues ? Oui, mes enfants mangent des algues. Alors, Cerise aime beaucoup, et Gaspard beaucoup moins, mais il en mange, mais il le sait pas. Enfin, maintenant, il le sait, mais... Ouais, ok, ça marche. Naïf. Mais oui, du coup, tu arrives à trouver du temps pour toi, pour eux, et pour tous tes projets. Et j'essaye vraiment, de passer des moments de qualité avec eux, et aussi, donc ensemble et un par un. Ok. Oui, ça c'est important aussi, j'imagine, quand tu as 2 enfants, d'arriver à leur trouver chacun des moments un peu de qualité avec toi. Oui, et puis ils sont tellement différents que je pense que c'est important de ne pas faire les mêmes choses. Mais bon, nous, on vadrouille beaucoup aussi, tu vois. Là, alors, par rapport au pro-perso, par exemple, là, je devais aller en Bretagne pour voir des producteurs. J'ai déplacé mon déplacement. Je l'ai mis exprès pendant les vacances pour pouvoir partir avec eux. Trop bien. Et associer ça, parce que le kiff, quand même, c'est qu'ils sont grands, ils se gardent, ils sont autonomes. Moi, je leur fais pleinement confiance. En plus, ils font vraiment pas de bêtises. Enfin, je peux vraiment leur faire confiance. C'est des deals qu'on a créés avec le temps. Et donc, voilà, moi, je pars, je vais voir mes producteurs. Eux, ils vont à la plage, ils font leurs trucs, et on se retrouve et on arrive à aller en Bretagne ensemble. Ouais, c'est super. Oui, t'arrives à joindre l'utile à l'agréable, quoi, finalement. Voilà, ça, j'ai toujours essayé. Pour moi, je pense que le travail est un bon moyen aussi de s'épanouir personnellement, et donc pourquoi ne pas associer les deux ? Bien sûr, j'ai eu déjà le témoignage d'une tatoueuse dans le podcast qui, elle aussi, voudrait justement partir un peu à l'étranger et emmener avec elle son compagnon et sa petite fille. Donc oui, c'est sûr que c'est vrai qu'en plus, pour les enfants, ça peut les ouvrir à plein de choses aussi, j'imagine. Donc, D'ailleurs, avec Cerise, dans le documentaire sur les algues que je suis en train de préparer, il y a un épisode que j'aimerais faire avec elle. Ok. Trop bien. Et tu voudrais lui faire parler du coup de son rapport aux algues ? Non, je voudrais qu'elle rencontre les jeunes. Ok. Trop bien. Dans un contexte un peu particulier. Okay. Ah, c'est super. C'est chouette de l'inclure en tout cas dans ton projet. Elle était ok, je lui ai demandé. Ok. Et apparemment ça l'intéresse, donc c'est chouette. Trop chouette, trop bien. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre à tes enfants ? C'est une vaste question. Et je sais très bien. Répondu, mais vas-y. Non, mes enfants d'amour, je voudrais qu'ils écoutent toujours leur joie. Ok, c'est un beau message. Mais ils le savent, je leur dis souvent, et qu'ils aient pas peur.
Ok. Oui, parce que toi, c'est vraiment ce qui t'a guidé finalement quand tu parles d'écouter ton instinct, c'est d'écouter la joie que les différents projets te... Complètement. Après, tu n'identifies pas tout de suite que c'est de la joie. C'est avec le temps ou avec l'obscurité qui vient, tu vois, que tu te dis, mais en fait, là, c'est beaucoup trop sombre, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui fait que c'est mieux ? Et c'est aussi au Népal que j'ai appris à mettre des mots sur ça. Et oui, en fait, la joie, c'est un signe qui nous dit, bah voilà, t'es au bon endroit avec les bonnes personnes et ça te déborde tellement de toi que bah, t'es joyeux, donc c'est bien. Je pense que c'est le bon message. Ouais, enfin, c'est le bon, mais c'est un travail. C'est la bonne boussole. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que j'imagine que pour des jeunes, enfin, on a toujours un âge en plus où on est un peu perdu, donc je me dis que c'est quelque chose qu'on apprend peut-être au fur et à mesure aussi, finalement, d'écouter sa joie et de pas avoir peur surtout. Bah moi, on m'a absolument jamais dit ça, donc je me dis peut-être que ça leur fera gagner du temps. Ouais, carrément, ouais, ça je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des choses que nous on apprend sur notre chemin. On se dit si on l'avait su plus tôt, on aurait peut-être vu les choses un peu différemment. Et bah écoute, on arrive à la dernière question. Ce serait, est-ce que tu as des conseils pour les femmes qui, justement, essayent d'allier leur vie de maman et leur vie professionnelle, ou des femmes qui ont un projet de grossesse, mais peut-être justement elles ont une vie bien remplie et elles se demandent comment faire tout ça? Alors, pas facile non plus cette question. Non, celle-là c'est compliqué plus pour moi. Il y a une chose, c'est quand tu es enceinte, quoi qu'il arrive, parce que tu sais pas vraiment à quelle sauce tu vas être mangée. C'est d'être bien entourée. Ouais. Quand même. Que ce soit ta femme, ton homme, ta femme, enfin toutes les combinaisons possibles, que cette personne soit bien là avec toi pour tout ce qui peut arriver. Ok. Et je pense que c'est le plus important en fait. Ouais, d'être bien entourée. Ouais. Ok, ça marche. Je pense. Oui. Eh ben, écoute, c'est un très beau message. En effet, je pense que c'est ce qui revient pas mal dans le podcast. C'est généralement soit l'organisation avec le partenaire, enfin voilà, en tout cas quelque chose très en lien avec la personne avec qui on est, et même des fois avec la famille qui peut aussi évidemment soulager quelquefois quand il y a besoin. Oui, quand tu as la famille. Oui, c'est ça, quand tu as la Après, famille tu peux à côté, ou les amis, ta famille, ouais, voilà, la famille un peu de cœur, la famille recomposée comme on veut. Mais oui, c'est vrai que c'est important aussi. Et ben écoute, merci beaucoup Julie. Merci à toi Caroline. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Inspirante sur les réseaux sociaux et à laisser des notes sur les plateformes de streaming. À bientôt pour un prochain épisode d'Inspirante.